putain. Enfin, je vais pouvoir ouvrir tout ça là. Excitation! Bonjour à tous, j'ai tous mes colis et je vais enfin pouvoir les ouvrir. Donc j'ai reçu mon premier matériel, premier équipement pour mes premières randonnées que je vais bientôt attaquer, et notamment une jolie au mois de juillet, donc dans deux semaines déjà. Donc voilà, je suis super excité pour pouvoir tout découvrir et on va attaquer de suite. Je vais essayer de faire en module entre guillemets, même si ça va être un peu compliqué parce que j'ai commandé sur des sites un peu différents, et donc tout ce qu'il y a dans les colis n'ont pas les mêmes utilités et ne se rendent pas dans les mêmes modules, que ce soit le couchage, nourriture, etc. Mais bon, on s'en fout. Je vais vous donner les prix, les poids, en sachant que j'ai fait des choix pour essayer d'être assez léger et surtout pas trop cramer d'argent cet été. Voilà, donc on va partir direct sur le sac à dos. Quechua, 50 litres, c'est un sac que j'avais déjà, qui m'a servi sur des voyages, mais jamais en randonnée. Le EasyFit 50 litres que j'ai pesé à 1,7 kg, équivaut à 50 €. Ok, je fais de la place. Ça a coupé. Ah, je suis deg. Ah, ça a rien pris depuis le sac de couchage. Oh non. Ok, bon, après un super bug technique, mais en fait un problème d'enregistrement, donc ça n'a pas capturé depuis la fin de présentation du sac jusqu'aux 3 premiers cartons. Et bien on va recommencer. Donc le sac de couchage, ça a été une des plus grosses questions. Je voulais pas mettre 350 € dans un super duvet en plume d'oie. Le problème, c'est que un sac de couchage pas cher, généralement, c'est un sac de couchage qui est très lourd. Est-ce qu'il fallait prendre du froid, du chaud en confort? Voilà, donc pas mal de petites questions. Donc j'ai pris la décision, étant donné que je ne pars que cet été en randonnée pour cette année, donc pas d'hiver, pas d'automne ni rien. Je devais avoir des températures assez convenables. Donc je suis parti sur ce sac de couchage. Donc c'est le Orego, le premier prix Intersport, au prix imbattable de 6,99 €. Donc voilà, annoncé 700 grammes. Je l'ai pesé, il en fait 680 avec la housse, donc bonne surprise. Confort annoncé entre 10 et 15 degrés. Donc honnêtement, pour 7 €, je pense que ça vaut le coup de le tenter. Quitte à dormir si j'ai un peu froid avec une paire de chaussettes, un t-shirt ou la polaire. Je pense que ça valait le coup de le tenter. Ils disent qu'on peut descendre jusqu'à 5 degrés avec. Bon, je ne suis pas sûr de survivre à 5 degrés, mais voilà, on va tenter ça cet été. Ok, donc le gros carton qui forcément est déjà ouvert maintenant. Donc c'est colis de chez Matériel Aventure. Donc pas mal de choses à l'intérieur. Tout d'abord le matelas. Donc c'est le Nemo Switchback Regular. Donc c'est le même système que le Thermarest Z-Lite. Un petit peu une meilleure isolation. Il semble que leur value est de 2,4 ou 2,2. Je pense notamment avec cette partie un petit peu argentée, ça fait passer un petit peu à couverture de survie. Donc c'est assez léger, hein. Annoncé 410 grammes, il en pèse en réalité 420. Donc voilà, avantage, c'est pas de problème de crevaison, c'est léger, bien meilleur confort qu'un tapis standard yoga ou chose premier prix Decathlon ou des trucs comme ça. Et puis pour la team moins d'1,70 m, possibilité de découper, donc pour le raccourcir parce qu'il est assez long, et donc ou de gagner du poids, ou alors de se faire une petite assise pour s'asseoir sur un caillou, en pause ou quelque chose comme ça, sans avoir besoin de tout défaire comme je viens de le faire. Ok. Ensuite, dedans, on va retrouver le poncho.
Donc je pars sans tenue de pluie, donc c'est ça qui va me protéger en cas d'averse. Donc c'est le Sea to Summit Tarp Poncho 70D, donc c'est le modèle lourd entre guillemets parce qu'ils en font un plus léger, donc celui-là il fait 400 grammes pour 44 euros. L'autre modèle c'est le double du prix pour la moitié du poids il me semble. On va vérifier ça, il pèse 420 grammes, à 10 grammes près avec la housse. Ce qui est pas mal c'est qu'on peut s'en servir, donc ça va remplacer un pantalon, une veste de pluie. Ça va protéger aussi le sac à dos, donc je vais pouvoir retirer des 1,7 kg de mon sac la housse de protection. Et puis on peut également s'en servir en tarp, donc pour un abri rapide ou une surprotection de la tente en cas d'averse, orage ou autre. Voilà. D'ailleurs, en parlant de tarp et de protection, j'ai acheté des petites cordelettes pour justement tendre le poncho au-dessus de la tente ou ailleurs, l'accrocher à un arbre. Donc ça, ce sont les 4 cordelettes 4 x 2 mètres Regatta. Ça m'a coûté 3,90 €. Les 4 pèsent 38 grammes. Donc voilà, je les ai prises au cas où, je suis pas sûr de partir avec elles sur la randonnée, je pense que j'aviserai un peu au dernier moment en fonction de la météo. Voilà, s'ils annoncent de la flotte pendant toute la semaine, je partirai certainement avec, sinon on verra. Next one, la pelle, The Pelt, pelle à caca. Donc la Sea to Summit Mini Pelle Pocket, pour pas laisser de traces dans la nature. Ça m'a coûté 8 €, ça pèse 85 grammes, donc voilà, c'est quand même indispensable pour penser à la nature et aux autres. Et enfin, mini brosse à dents, BCB Folding Toothbrush. Écoutez, j'aurais pu prendre une brosse à dents normale ou en couper une si je voulais gagner un peu de poids ou autre. Mais ce qui est pas mal, c'est que celle-ci, elle vient se ranger. Donc au niveau hygiène, les poils sont protégés, donc c'est quand même une bonne chose. Et puis on a un bon manche avec une bonne poignée, donc je pense que c'est quand même un petit confort qui m'a coûté 3,90 € et qui pèse 13 grammes. Bon, voilà. Et c'est fini pour ce carton. Carton suivant, carton Arclight Design. Donc le principal, la tente, The Tent. Donc j'ai pris la DD Hammock Superlight Tarp Tent parce que déjà je n'avais pas le budget cette année pour investir dans une Zippax ou autre tente à 400-500 €. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est légère. Poids annoncé 915 grammes, elle en fait en réalité 868 avec la housse et à l'intérieur cordage et sardines. Donc voilà, tout est dedans. Tente monoparoi, c'est pour ça qu'elle est légère. Il y a une abside, une place. Normalement, ça devrait être assez confort pour moi. Elle m'a coûté 170 €. Il y avait moins cher, mais avec celle-là, donc comme je vous l'ai dit, le poids est léger et puis surtout, je vais avoir la place d'être assis confortablement sans que ma tête touche la paroi. Donc pour confort, ça me paraissait quand même assez intéressant. Voilà. Le reste du colis, c'est aussi du DD Hammock. Le drap de soie. Donc honnêtement, c'est le premier prix, 20 €. Censé être léger, 110 grammes annoncé, il en fait 160. Plus lourd quand même, plus lourd qu'annoncé, de la moitié, 50% en plus. Sans la housse 155. Ouais, je le pensais plus léger. Alors ce sera surtout pour le côté hygiène, parce que ça va pas m'apporter beaucoup de température. Voilà, au niveau du confort, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, mais bon, dans tous les cas, ça fera l'affaire pour débuter en tout cas. Enfin, des petites sardines. Donc ça, c'est dans le cas où je prendrai le poncho pour m'en servir comme tarp au-dessus de la tente.
Enfin, voilà, il me fallait des sardines pour les accrocher. Donc ce sont les DB Amok Super Light Alu. Il y en a 6 pour 57 grammes. Voilà, donc ça pareil, c'est pas précordial, mais si j'en ai besoin en ce moment. Ensuite, le colis Aventure Nordique. Chez eux, j'ai commandé mon footprint, Six Moon Design Tyvek large. C'est pour protéger, vous savez, le sol de la tente. Tyvek, pourquoi Tyvek et pas du polycry ou une simple de couverture de survie? Ça me paraît plus résistant, c'est plus lourd forcément. Là on est à 172 grammes. Voilà, j'hésitais entre le polycrio ou Tyvek et finalement je suis parti là-dessus. Ça m'avait l'air un peu plus solide. Ce Tyvek m'a coûté 17 €. Voilà, on verra ce que ça donne. Next one, de la corde. Donc, corde Lux Outdoors Guide Rock 7, diamètre 2,5 mm, 15 mètres de long, avec des petits tendeurs pour simplement tendre la corde. Ça pèse 40 grammes, donc ça sera pour si j'ai besoin de cordage, je ne sais quelle raison, de tirer quelque chose, mais également pour suspendre la poche de nourriture en l'air pour éviter d'avoir des rongeurs qui viendraient chercher à piquer mon ravitaillement dans la tente la nuit. Cette corde, 8,30 €. Voilà, mais ça par contre, c'est sûr, je partirai avec. Okay. Donc là, je reviens sur des paquets que je n'ai pas encore ouverts, donc l'excitation revient. Et en même temps, on va changer de module. Donc là, c'était à peu près tout ce qu'il y avait pour le couchage, etc., avec un peu de vêtements avec le poncho. Donc là, on passe au côté nourriture. Nourriture avec tout d'abord le réchaud. Donc le réchaud BRS 3000T. Donc c'est un réchaud fait en Chine certainement. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Parce qu'il est pas cher, super léger. Je l'ai acheté sur AliExpress, donc prenez-vous-y un petit peu en avance parce qu'il y a toujours des délais de transport. Ça pèse 25 grammes, avec la housse 26 grammes. Donc voilà un petit réchaud à gaz fileté. Donc ça partira pas sur les camping gaz si je me trompe, mais sur toutes les autres c'est du standard. J'ai payé ça la modique somme de 12 €. Donc voilà, c'est quelque chose qui est super léger, pas cher, ça a l'air de bien faire le taf d'après ce que j'ai pu lire sur internet. Voilà, vous pouvez régler, voilà, ça a l'air pas mal. Ok, je jette pas, je vais faire attention quand même. Ok. Ensuite, ok. Ça c'est le dernier que j'ai reçu. Donc c'est la popote Tox. Donc honnêtement, dans mon idée d'avoir le budget le plus faible possible, là on peut clairement gagner de l'argent là-dessus, car j'ai pris le modèle ultralight en titane. Donc ça c'est la Hot with Pan 1100, donc elle est assez fat. Hop. Donc là-dedans on peut faire bouillir jusqu'à 1 litre 100 pardon. C'est super léger. C'est super léger. Il y a un couvercle qui peut également servir de poêle. Ça pèse vraiment rien, c'est assez effrayant. Les deux, ça pèse 138 grammes. C'est rien. Franchement, vous l'avez en main, bah, c'est extraordinaire.
Donc voilà, honnêtement 1100 c'est énorme hein, comme volume. 1 litre 100 c'est beaucoup, mais on partira à 2 cet été. Donc bah écoutez, une pour deux ça suffira largement pour faire bouillir ce qu'on a besoin de faire bouillir. Voilà, bah, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi léger. La housse fait 21 grammes. Ça paraît quand même assez indispensable pour bien la protéger, pas la rayer, pas l'abîmer, parce que ça vaut quand même 50 euros. Donc comme je vous dis, il y a vraiment moyen de payer ça, enfin d'en trouver des modèles beaucoup moins chers sur des premiers prix, des choses comme ça. Ça va être plus lourd forcément, il n'y a peut-être pas besoin d'un litre 100, mais là je suis content, je vais la garder pendant longtemps. Ok, donc terminé pour le module nourriture, sachant que j'ai commandé un filtre à eau, le Sawyer Mini. J'ai payé ça 39,90 € sur le site Conditions Extrêmes. Donc voilà, un petit filtre qui apparemment est super. C'est la présentation des trackers compulsifs qui m'a convaincu. Donc voilà, je suis parti là-dessus, je ne l'ai pas encore reçu, je ne peux pas vous le présenter. Mais voilà, il partira avec moi dans les Pyrénées cet été. Ok. Donc module vêtements, donc là c'est vraiment l'indispensable en randonnée parce que tout le monde peut avoir un t-shirt, un short, un pantalon, une paire de chaussures, enfin voilà, pour partir avec. Par contre, ce qui me paraissait indispensable, c'est quand même un chapeau pour la protection du soleil, parce qu'une casquette vous couvrira l'avant du visage, mais pour bien protéger la nuque, ça me paraissait indispensable. Donc ça c'est modèle Unigear sur Amazon, pas cher, 12 €. Donc voilà, c'est également les trackers compulsifs qui avaient fait une vidéo où ils en parlaient. Il a l'air assez respirant, on peut venir rabattre les bords. Il y a la petite lanière pour pas que ça s'envole. Il y a du mesh à l'intérieur, donc je pense que c'est pas mal et c'est assez indispensable. On a l'air de bien pouvoir le moduler, il n'a pas l'air de s'affaisser. Ouais, voilà, ok. Ben, voilà, donc le chapeau. Et ensuite, indispensable numéro 2, un bœuf. Bœuf qui sert de bonnet, de bandeau, d'écharpe, de tour de cou, de tout ce que vous voulez, de tout ce que vous avez besoin. Donc ça c'est pas la marque Bœuf, je l'ai pris chez Decathlon, 4 €. Voilà, ça pèse 34 grammes. Franchement ça sert à tout, je sens que ça va être le produit miracle. Nouveau bug, on recommence, on reste zen. Donc modèle hygiène, donc serviette. Donc celle-ci elle est énorme, c'est la Decathlon 130 cm en microfibre, donc forcément grosse serviette, écoutez ça va peser assez lourd, on est sur du 185 grammes. Voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà pour la piscine, je voulais quand même dans la gear list, donc celle-ci plus l'autre, la toute petite à 2 €, vous en avez pour 10 € les deux. La petite en fait je l'ai achetée et en fait je l'ai découpée et je l'ai recousue de façon à en faire un gant. Donc voilà, pour me laver, ça va sécher beaucoup plus vite qu'un gant de toilette normal. Et puis également pour essuyer la condensation dans la tente. Donc voilà, je vais partir avec ça. Donc ensuite, dans le module hygiène, savon d'Alep. Donc ça c'est acheté en grande surface au Champ il me semble pour environ 4 €. Bon alors forcément ce cube est énorme donc je vais le découper. Mais ça sert à tout. Ça sert vaisselle, lessive,
le corps, les cheveux, ça peut servir comme dentifrice. Alors j'avoue, je ne vais pas m'en servir comme dentifrice, je vais ramener ou un fond de tube ou un gros tube, ou si je trouve pas cher des mini tubes de dentifrice, je sais que ça se fait. Mais voilà, ça sert à tout et ça va être pas mal. Ensuite, on va retrouver crème solaire, indispensable, surtout si vous partez en été, donc pour le visage, le nez, les avant-bras, surtout si vous marchez avec des bâtons. Là, ça va taper solide sur les avant-bras, donc c'est important de se protéger. Décathlon, 7,50 €. Alors, 50 ml, j'aurais pas besoin de tout ça, donc ça va peser un petit peu. On est sur du 68 grammes. Mais voilà, c'est quand même assez indispensable. Voilà, crème solaire. Ok, pour le module hygiène. Et ensuite, tout ce qui va être un peu divers. Donc on va retrouver un sifflet. Sifflet indispensable si on tombe quelque part, si on a besoin d'appeler à l'aide. Celui-là, oui, c'est l'achat gadget. Il fait boussole pour se repérer, forcément. Il fait loupe si vous avez besoin de lire une carte, de regarder une écharpe, ou je ne sais quoi, vous en faites ce que vous voulez. Ça vous donne aussi la température. Enfin, bref, il y a le petit mousqueton qui va avec. Ça pèse 28 grammes, ça coûte 5 € chez Decathlon. Bon, voilà. Il est orange fluo, c'est au top de la mode cet été, et puis si ça tombe dans l'herbe, on le retrouvera facilement. Ensuite, toujours dans les mêmes tons orange, on va retrouver l'allume-feu, indispensable. Ça fait des étincelles sous n'importe quel temps. Ça pèse 45 grammes, c'est plus lourd que ce que je pensais. Mais voilà, ça coûte pareil 7 €, acheté chez Decat. Couverture de survie, donc j'espère ne pas avoir à m'en servir en tant que tel. Decathlon, 2,50 €, 65 grammes. Voilà, indispensable forcément. Voilà, donc je reviens sur les bâtons que j'ai ouverts mais sans enregistrement. Donc les bâtons, double utilité pour moi, car tout d'abord, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, de le mentionner, pour ma tante, vous avez besoin de bâtons de marche pour qu'elle tienne debout. Donc voilà, les bâtons de marche. Étonnamment, des bâtons de marche, ça sert aussi à marcher. C'est pas que pour les vieux, ça va permettre de répartir le poids, pas que sur les jambes, mais les bras vont pouvoir en prendre un pourcentage non négligeable. Je pense que ça peut aller jusqu'à du 15-20%, donc forcément si vous marchez des heures, un bon impact sur les cannes. Ça aide à monter, ça freine en descente. Voilà, des bâtons de marche. Pourquoi cela? Il y a moyen d'en avoir des un peu moins chers, mais moi il fallait qu'ils aillent jusqu'à 135 cm pour la tente. Et ensuite, ils ont des poignées en liège. Donc au niveau du confort, apparemment c'est un peu ce qu'il y a de mieux avec la transpiration. Voilà, et ils sont sympas quand même. Hein. Non? Ils sont jolis. Poignées réglables, il y a pas mal d'embouts différents. Donc ça c'est pour tout ce qui est bitume, route. Les pointes classiques. Il y a des embouts pour la neige, pour le sable, pour la route également. Voilà, voilà les bâtons. Ceux-ci ils pèsent 560 grammes avec tous les embouts en plus, les cales pour les tenir et tout. Donc ça partira pas avec. Voilà, il y a plus léger. J'en ai vu des maquinés chez Intersport qui montaient jusqu'à 135-140 cm, poignée en liège. Il n'y avait peut-être pas autant d'embouts, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu gadget en tout cas pour moi cet été, j'en aurais pas besoin de tout ça. Qui était à 30 € au lieu de ceux-ci qui m'ont coûté 40 € sur Amazon. Voilà. Et enfin, en dernier, les dry bags. Alors j'ai commencé par prendre ceux-ci. Ce sont les Camtech sur Amazon.
J'ai acheté ça pour même pas 10 euros, 9,90 €. Il y en a 3, 2 litres, 4 litres et 8 litres. Je les ai reçus, honnêtement, le 8 litres, je le regardais et je ne savais pas si toute la nourriture pour une semaine allait passer dedans. J'étais quand même assez dubitatif, donc j'en ai pris un autre chez Decathlon, 5 euros. Alors pour le coup, celui-là il est vraiment énorme, donc pareil, sac étanche. Donc celui-ci me servira pour la nourriture. Donc ça peut monter jusqu'à, ils annoncent 40 litres, mais ça fera un peu moins quand il sera replié. Donc celui-ci pèse 90 grammes, c'est énorme. Je ne m'attendais pas, dans la main ça paraît super léger, je pense que c'est parce que ça prend assez de place. Je pensais pas que c'était aussi lourd. Et les 3 autres réunis, c'est 114 grammes. Donc voilà, ça va me servir pour certainement pour mettre les vêtements, la trousse de toilette, un peu tout ce qui est électronique, voilà les dry bags. Alors ils sont imperméables mais pas submersibles. Mais bon, en sachant que j'aurai donc ça, plus un liner, un gros sac poubelle qui se fera l'intérieur de mon sac, plus le sac en lui-même, plus s'il pleut, j'aurai le poncho par-dessus. Je pense que je devrais être bon. Voilà, on a fait le tour du matos. Donc le prix va s'afficher quelque part par là, ainsi que le poids total. Donc forcément il va manquer les vêtements. Je dois prendre en compte puisque je pars avec des t-shirts, un short. Alors j'avais des chaussures de course à pied. Mais voilà, je pense que c'est des choses que tout le monde peut trouver, tout le monde a chez soi. Voilà, je referai une vidéo avec tout mon sac à dos. Donc là, il y aura les vêtements, les récipients pour les contenants pour la nourriture et tout ça. Donc je vous inviterai à aller voir ceci. Et voilà, ben, moi je vais vous laisser, j'ai tout arrangé. Et mon sac à préparer pour une petite sortie de test avec le sac à dos pour voir un peu comment ça se comporte, comment ça arrive. Voilà, à bientôt. Ah.